Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau tirage. Le thème de cette vidéo c'est ton toi du futur qui vient te voir. Ton toi dans 3 ans, on va dire dans 3 ans. Il vient te voir et il a des conseils à te donner pour de maintenant au moment où tu regardes la vidéo jusqu'à son avancée à lui dans 3 ans. Donc on va pas au-delà. Qu'est-ce que toi tu aurais à te conseiller, à te dire finalement? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti pour le mélange des cartes. On se retrouve après. On a les 3 tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Je vais vous montrer les plantes associées à chaque tas. Alors pour le tas numéro 1, nous avons cette plante. Voilà, je la mets ici pour l'instant. Pour le tas numéro 2, nous avons celle-ci. Pour le tas numéro 3, nous avons celle-ci. Et voilà, donc vous avez la possibilité de choisir un des 3 tas, plusieurs tas, c'est vous qui voyez ce qui vous parle le plus. Hop, voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir, de toute façon je vais mettre une photo et on se retrouve tout de suite avec les nouveaux tas. On se retrouve pour le nouveau tas du jour, donc le tas numéro 1. Hop, alors je vais faire plusieurs lignes. La première ligne avec le tarot, je crois que vous voyez, ouais, ça va être le professionnel. Ensuite on va faire, je vais décaler un peu, le sentimental sur cette ligne là. Voilà. Ici on va mettre, je sais pas si vous allez voir, non vous n'allez pas voir, de toute façon je vous les montre à chaque fois, hein, donc c'est pas bien grave. Hop, ici on va mettre le personnel. Ouais, le personnel. Et là, ça va être les conseils que vous vous donnez à vous-même. Donc voilà, on va commencer. Alors, ouais, on va tirer au fur et à mesure, je pense. Alors, la première carte, 1, 2, 3, c'est le 7 de coupe. Donc vous, le 7 de coupe, vous l'avez eu à l'endroit. Donc je vous le montre. Hop, je vous montre bien, comme ça vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire. Donc on voit qu'il y a un personnage qui est à l'arrêt sur cette carte. Il est comme figé. Face à lui, on a l'impression de voir plein de coupes. Donc il y en a 7. Et ces coupes-là, on voit qu'elles sont remplies de plein de choses. On dirait que ces coupes, en fait, elles lui montrent monts et merveilles. On voit des nuages, on voit de la fumée. Donc en fait, on se rend compte que tout ça, ce n'est qu'une illusion. Et lui ne s'en rend pas compte puisqu'il est figé, tellement les choses sont belles à voir. Hein. On a la réussite, là on peut voir, par exemple. Donc voilà, lui il est complètement aveuglé par tout ce qu'on peut lui proposer, tout ce qu'il pourrait avoir. Donc dans le domaine professionnel, c'est peut-être que vous faites des idées, des films, ou peut-être même des plans sur la comète. Vous avez peut-être beaucoup de fantasmes et de choses que vous avez envie de réaliser, mais en fait là le vous du futur pourrait vous dire fais attention, tu te laisses quand même distraire facilement par des projets
et qui sont peut-être plus de l'ordre du rêve que du concret et du matériel. Donc ce qu'on te dit c'est fais attention parce que tu peux peut-être être déçu par la suite. Donc vraiment essaye de rester dans le concret et ne pas être trop emporté par toutes tes émotions, de ce que tu aimerais faire, etc. C'est bien d'avoir des projets, mais en fait il faut pas simplement les rêver et se dire que ça va le faire forcément, etc. Il faut avoir confiance en soi, mais il faut aussi faire les choses pour qu'elle puisse avancer et pas rester dans, je sais pas si ça se dit, dans l'expectatif, voilà, dans l'illusion. Donc le vous du futur vous dit, fais quand même attention à ça, ne va pas te voiler la face avec des illusions. Ensuite on a le valet des coupes, donc il était à l'envers. Alors on l'avait déjà eu dans d'autres tirages, mais je vais quand même vous le montrer. Donc là je vous le montre à l'endroit, pour que vous puissiez bien voir même les petits détails qui sont intéressants de la carte. Hop. Donc à l'endroit, on voit un personnage qui est proche de l'eau. Il tient une coupe avec un poisson qui lui chuchote des choses à l'oreille. On regarde et on voit que donc il y a de l'eau en bas. On dirait que son espèce de ruban ressemble à une vague. Dans sa coupe, on a de l'eau, on a un poisson. Et on sait, comme vous avez pu le savoir dans mes anciennes vidéos, que le poisson, l'eau, c'est tout ce qui est lié à l'intuition. Et lui, il semble écouter son intuition, puisqu'il le regarde, il l'écoute. Voilà. Vous l'avez eu à l'envers. Donc peut-être que ce qu'on vous dit, ce que votre vous du futur vous dit, c'est que vous avez du mal en fait à vous écouter, et que peut-être que finalement vous envoyez en fait tellement de signaux contradictoires que vous avez du mal à saisir exactement ce que vous voulez. En fait, il faut vous dire, et c'est peut-être la question que vous vous posez, qui sait, qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi? Qu'est-ce que tu veux? Là, en un mot, qu'est-ce que tu veux? Normalement, c'est une question à laquelle on pourrait répondre, puisque si on s'écoute, on sait ce qu'on veut. Mais en fait, on est tellement, notre mental est tellement surchargé qu'on n'arrive même plus à écouter notre cœur et à savoir ce qu'on veut réellement au plus profond de soi. Donc je pense que votre vous du futur vous dit, écoute, peut-être que c'est le moment de travailler sur ça, d'écouter ta voix, d'écouter ton cœur, et en fait de l'étouffer le moins possible. Parce que quand on regarde dans le domaine professionnel, peut-être que vous êtes porté plus par des illusions que par un projet qui vous tient finalement réellement à cœur, puisque là vous êtes à l'envers. Donc voilà, dans le professionnel, vraiment, c'est important de s'écouter et de ne pas se mettre un voile et se dire allez je fonce parce que ça c'est sûr que c'est fait pour moi, etc. Non, posez aussi les choses et voilà, essayez de comprendre ce qui vous correspond vraiment pour vous-même. Alors ensuite on va regarder au niveau sentimental. Hop. Alors vous avez deux cartes à l'envers. On a le 3 d'épée à l'envers. Alors je vous montre la carte à l'endroit pour que vous puissiez la voir. Alors à l'endroit, c'est assez simple finalement. On voit une carte avec un cœur qui est lacéré, un cœur qui est éprouvé par des épées. La personne met sa main sur le cœur mais n'est pas au top puisque son cœur est tranché, abîmé. Et vous l'avez eu à l'envers. Donc c'est que vous avez quelque part une blessure affective non résolue. En fait, j'ai l'impression que vous vous dites, je sais pas moi, que tout va bien, qu'en fait, il n'y a aucun souci, aucun problème. En fait, vous faites peut-être un peu semblant. Et que vous dites aux autres, non mais ça va, tout va bien. Peut-être que vous dites, non mais même pas mal, c'est impossible que ces choses me touchent autant. Et peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, si tu te concentres sur ta blessure, il y a moyen, il y a possibilité que tu guérisses de tes blessures. Mais peut-être falloir l'écouter, cette blessure. Si elle est là quelque part, va falloir la guérir pour avancer. Donc, vu qu'elle est à l'envers, cette carte, il y a une possibilité, une potentialité pour que tu parviennes à surmonter un chagrin, une situation dont tu n'as pas encore fait le deuil,
Bah là, je pense que c'est peut-être une relation. Et voilà, c'est ce que ton toi du futur te dit. Il y a moyen que tu guérisses. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé, ou peut-être quelque chose qui viendra dans les prochaines années, qui te fera énormément de peine. Et en fait, là, on te dit, mais tu peux y arriver. Mais il va falloir que tu le veuilles. Voilà. Et ensuite, on a l'étoile, la carte de l'étoile. Hop, je vous montre la carte. Celle-ci, elle est aussi plutôt parlante. Hein. Hop, je vous la montre quand même à l'endroit avant de la tourner. On voit que c'est un personnage qui est serein. Hop, elle a le sourire, elle a sa bonne étoile au-dessus. Elle nous montre vraiment qu'elle a confiance en sa bonne étoile, qu'elle se sent plutôt apaisée, plutôt bien. Hop, vous l'avez à l'envers. Donc dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez l'impression que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais simple, que ça va pas, que vous n'êtes pas serein, que les choses se compliquent toujours. Voilà, se compliquent toujours. Si on la met en lien avec la carte d'avant, peut-être que si vous n'arrivez pas à avancer dans le domaine sentimental, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à guérir et à travailler avant. Donc je pense que ce qu'on vous dit, c'est que si tu veux avancer, si tu veux que les choses soient peut-être un peu plus simples, il va falloir aussi que tu travailles sur toi et que tu règles certains problèmes avant de vouloir concrétiser quelque chose. Et si, par exemple, par la suite, tu es en couple, eh ben, il va falloir aussi travailler sur ton couple pour que les choses se déroulent au mieux. Et peut-être que pour que ça se passe au mieux, il va falloir travailler sur toi et d'anciennes blessures qui sont liées à toi ou qui sont liées à ton couple. Peut-être qu'il y aura un travail à faire. Peut-être que dans le couple, il y a une situation dont vous n'avez pas fait le deuil aussi. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler, il va falloir avancer dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, c'est un conseil que vous vous donnez à vous-même. Donc libre à vous de le prendre en compte. Alors, dans le domaine personnel, donc de manière générale, comment vous vous sentez, pas lié à une relation, pas lié au travail, voilà, juste de manière un peu globale, comment vous vous sentez. Alors, hop, je vous la montre avant d'en parler. J'ai pas toujours le réflexe. Hop, donc on voit une colombe, un oiseau. Autour, un grand triangle. Sachez que le triangle, c'est un bon signe. Hein. Tout autour du triangle, ou du moins ce qui fait le triangle, c'est toute une lumière colorée. Et finalement, c'est une carte qui est quand même très positive, très belle. Hein. Donc, ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est que par la suite, si vous arrivez sûrement à travailler sur vous, je pense, c'est que vous arriverez à trouver un équilibre, la paix, la sérénité, finalement, que vous cherchez tant. Et en fait, là, ici, c'est la planète de l'isolement, de la solitude. Donc je pense que vous avez besoin de passer par un travail introspectif pour atteindre cette grâce, parce que c'est la carte de la grâce. Hop. Là, on a l'intelligence. Voilà. Donc, on va la regarder ensemble. Déjà, ce qui nous saute aux yeux, c'est le chandelier avec les bougies bien allumées et les bougies éclairent un livre ouvert. Donc je pense que cette carte-là vous dit que par la suite vous arriverez, ou peut-être que c'est déjà le cas, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui ressort, c'est l'ouverture d'esprit. Vous allez sûrement gagner en lucidité avec les mois, les années qui vont passer. Et grâce à cette lucidité que vous allez acquérir avec un travail sur vous-même, avec des expériences, vous arriverez finalement à contourner des situations, à contourner des difficultés auxquelles peut-être que dans le passé, vous n'auriez pas réussi à surmonter aussi facilement. Là, ça c'est la planète de l'intelligence. Et en plus, on a la carte de l'intelligence. Donc vraiment, je pense que vous gagnerez en maturité, en lucidité. Je pense que les choses aussi ont besoin de mûrir dans votre tête, dans votre cœur. Oui, je pense que c'est un travail sur la durée, un travail de longue haleine. Alors, imaginez, vous, là, vous êtes dans votre pièce, je ne sais pas où, et finalement, il y a une porte qui s'ouvre, et là, vous vous retrouvez, vous, qui est un petit peu vieilli, et qui s'assoit à côté de vous, et qui vous dit, écoute,
j'ai des petits conseils à te donner. De toi à toi, de moi à moi. Je vais te dire clairement, là, ce qu'il va falloir que tu travailles pour réussir dans le domaine professionnel, pour réussir dans le domaine sentimental, pour continuer à travailler sur toi, vraiment. Voilà, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre exactement? Ah, bah c'est joli. Alors déjà, on a cette carte-là. Hop, je vous la montre. C'est la carte Ayers Rock. Hop. Alors, cette carte, si elle avait un conseil vraiment à te donner, ce serait de rester connecté à toi-même. En fait, il faut que tu sois conscient que tu peux avoir confiance en toi, tu peux avoir confiance en les choses, en le hasard, en l'avenir, et qu'il faut vraiment que tu veilles à rester équilibré et voilà, que tu aies une vibration forte, une vibration haute, et que tu veilles à te laisser briller, tout simplement. Enfin, tout simplement. c'est difficile, j'imagine, hein, parce que c'est tout un travail, hein, mais voilà, s'il y avait une chose à retenir, c'est ça, de rester connecté à toi-même. Et j'ai l'impression que c'est ce qui ressortait en fait, c'est la question du cœur et de l'écoute de soi. Donc voilà, là ce que tu te dis à toi-même c'est eh ben va falloir que tu t'écoutes mon coco, va falloir que tu t'écoutes et que tu te fasses confiance un petit peu et que tu travailles sur toi. Là, c'est le moment idéal pour ça. Donc il va falloir que tu commences dès maintenant et que tu continues encore. Voilà. Ensuite, je trouve ça joli. Alors, je vais vous les montrer. Donc on a la carte de la patience de mon oracle et je pense qu'elles vont de pair en fait. La carte de la solitude. Et donc je pense que si tu avais quelque chose à te dire à toi-même, c'est que patience, c'est un travail de longue haleine, comme je le disais tout à l'heure, qui t'attend. Peut-être que actuellement tu te sens seule, tu sais pas comment avancer dans tes projets professionnels, tu sais pas au niveau sentimental comment peut-être guérir de tes blessures. Mais patience, peut-être que cette phase de solitude, elle va prendre du temps. Oups, je prends la plante. Elle va prendre du temps, mais ce n'est qu'une question de temps, justement. Et si je regarde vraiment les cartes, toutes les trois ensemble, je pense que tu vas réussir à faire ce travail-là. Parce qu'on a quand même une carte qui est positive. Et je pense que si vraiment tu te focalises sur ces efforts-là à faire, et vraiment dans la durée, tu peux sûrement guérir de nombreuses problématiques qui sont ressorties. Donc voilà, il faut vraiment là que tu t'écoutes, parce que là, ce que je suis en train de dire, c'est pas moi, c'est ton toi du futur. Donc voilà, il faut que tu travailles sur toi et que tu t'écoutes. Hein. Finalement, c'est ce qui ressort aussi dans ce jeu. Écoute-toi, écoute-toi. Voilà. Eh ben écoute, le toit du futur referme la porte derrière lui. Et là, eh ben, le message est passé. Donc j'espère que tu vas prendre en compte ce message et surtout qu'il te parle. Si ce n'est pas le cas, tu as toujours deux autres tas. Mais bon, je pense que ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ce tas aujourd'hui et qu'il y a bien quelque chose à faire. Donc voilà, merci au tas numéro 1 de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon travail sur vous-même. Personnellement, c'est le tas que j'avais choisi, donc je sais sur quoi travailler. Et voilà, bonne continuation et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Coucou au tas numéro 2 qui a choisi cette plante. Hop, alors je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. On va faire une première ligne. Hop, bon, j'espère que vous verrez parce que j'ai pas beaucoup de place avec la plante. Ouais, que je décale un peu. Hop. Professionnel, première ligne. Deuxième ligne, sentimentale. Hop, j'ai pas beaucoup de place, mais de toute façon, je vous montre les cartes au fur et à mesure, donc pas d'inquiétude. Ensuite, au niveau personnel, je vais vous expliquer à chaque fois ce que ça signifie quand j'entends personnel. Hop, on va les mettre là. Et ensuite, ça, c'est les conseils que vous pourriez vous dire à vous-même directement. Si tu te croisais chez toi, dans la rue, etc., à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais concrètement?
Hop, donc ça on le gardera pour la fin. Alors on va commencer, on va faire ligne par ligne. Ok. Alors je vous montre la première carte. Hop, et je vais vous l'expliquer. C'est le 8 de denier, pardon. Le 8 de denier. Donc on voit un personnage, hop, je vous le montre, qui a les bons outils. Il a les bons outils, les bonnes connaissances pour avancer sereinement dans son projet. On voit que c'est un ouvrier qui est très productif parce qu'il a réussi à mettre les deniers sur toute la poutre. Et en fait, il en a tellement produit qu'il va même commencer à en mettre par terre. Donc voilà, il est actif. Hein. Donc vous, finalement, vous avez cette position-là. Voilà, vous êtes pour l'instant ce qui ressort, actif, voilà, que vous travaillez, que voilà, le travail, je pense que c'est important pour vous et que vous êtes efficace au travail. Pour l'instant, je sais pas si c'est un conseil, c'est ce qui ressort. Donc on verra avec la carte d'à côté s'il y a quelque chose à travailler, un petit conseil. Là on a le 4 d'épée. Hop, je vous montre encore. Hop, tac, et voilà. Donc là on voit un personnage. Donc le personnage c'est un gisant. On reconnaît que c'est une église, surtout avec les vitraux. C'est un gisant dans une église, on voit qu'il est totalement immobile, puisqu'il est pétrifié, enfin c'est pétrifié, c'est de la pierre, hein. Et on voit que finalement c'est un héros du passé qui est glorifié. Donc là je pense qu'il y a bien quelque chose à travailler. En fait je pense que le passé c'est quelque chose qui ressort en fait dans cette carte, surtout qu'en plus elle est à l'endroit. C'est que vous continuez avec des principes que vous vous êtes donné dans le passé, donc peut-être par rapport à votre éducation, peut-être par rapport à une tradition familiale, à une expérience de vie. Et cette tradition, peut-être qu'aujourd'hui, ce passé, ces principes, vous empêchent d'évoluer correctement. Peut-être que ces principes-là peuvent vous aider au quotidien, mais il y a aussi peut-être quelque chose de bloquant et il va falloir mettre le doigt dessus pour finalement comme retirer l'épine. Pour être peut-être pas plus productif parce que vous êtes productif, mais peut-être que c'est ça le problème, peut-être que vous êtes trop productif, je sais pas. En tout cas, il va falloir évoluer au niveau professionnel, peut-être penser différemment, remettre les choses en question. En tout cas, si vous aviez un conseil à vous-même, donc le futur, le futur vient vous voir et vous dit, bah écoute, il y a peut-être quelque chose à abandonner là de ce côté. C'est bien, tu travailles, tu es bosseur, mais alors je sais pas ce qui peut vous parler vous, parce que je ne vous connais pas personnellement, mais peut-être une éducation, une tradition, quelque chose, une expérience qui vous maintient peut-être dans le trop produire, peut-être trop efficace. Alors peut-être est-ce que vous avez besoin de repos, je sais pas, il faut prendre ce qui vous parle. En tout cas, peut-être que vous comprendrez. Parce que moi, j'ai du coup pas suffisamment de cartes pour creuser. Mais j'en ai tiré que 2. S'il y en avait eu plus qui auraient sauté, je les aurais prises. Mais là, ce n'est pas le cas. Qui avait sauté, pardon. Voilà. Bon, pour l'instant, on garde ça. Et on va regarder au niveau sentimental. Bon, bah c'est bien ça. Alors, on a le chariot. Hop, je vous montre. Ça, c'est déjà tombé hein, aussi dans des anciens tirages. Donc, je vais pas trop me pencher dessus, puisque normalement, vous devez la connaître, cette carte. Alors, le chariot, on voit qu'il y a un conducteur qui est plutôt sûr de lui. Hein. On voit qu'elle fait pas forcément d'effort pour avancer, puisque c'est automatisé. Hein. C'est pas elle qui fait l'effort. Ouais, désolée pour le reflet. C'est pas elle qui fait l'effort. Alors, vous, donc si c'est dans le domaine sentimental, je pense que... Alors, je sais pas si c'est quelque chose que vous arrivez à faire actuellement, si vous êtes en couple, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous gagnerez dans le temps, je pense. Et c'est justement bien d'en prendre conscience maintenant, puisque si ça se trouve, vous arriverez à le faire dès maintenant si vous êtes en couple, et peut-être un peu plus tard quand vous serez en relation. C'est que vous arrivez à avancer
donc dans votre relation ou dans votre future relation, en prenant conscience des difficultés qui peuvent se mettre sur vos chemins, et qu'en fait vous savez que vous avez cette possibilité, cette capacité à les résoudre au fur et à mesure que le chemin se forme. En fait, là si vous êtes en couple, peut-être que vous arrivez à maintenir le cap ensemble au fur et à mesure, même s'il y a des problèmes, ce qui n'est peut-être pas le cas. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous connaissez vos propres blessures, etc. Et que en fait, finalement, vous prenez du recul par rapport à ça et vous avancez avec plus de sérénité. En tout cas, dans le temps, c'est ce qui semble se faire. Je sais pas comment tourner ma phrase. Hop. Ensuite, on a la tour à l'envers. C'est marrant sur... Ouais, je vais vous expliquer. Donc, on a la tour à l'envers. Hop, je vous montre. Alors, normalement, c'est marrant parce que, ouais, sur la carte de la tour, on a des personnages qui sautent de la tour parce qu'elle est en feu, parce qu'elle s'écroule, parce que surtout, il y a un éclair qui vient foudroyer le bâtiment. Donc, ouais, c'est marrant de voir pas d'habitants dans... dans le dessin. Après, c'est un choix, hein. Mais bon, normalement, on a des habitants qui sautent de la tour pour se sauver. Et cette carte-là, en fait, elle nous dit il vaut mieux vivre avec les yeux bien ouverts sur la réalité que de vivre, en fait, dans une tour d'ivoire avec des fantasmes et des choses qui ne sont pas réelles puisqu'on n'est pas vraiment dans la réalité. Et en fait, vous l'avez eu à l'envers. Donc peut-être, quelque part dans le domaine sentimental, vous avez tendance à vous accrocher à un fantasme, à idéaliser certaines choses, peut-être à faire l'autruche sur certaines choses. En fait, je pense que là, ce que votre vous du futur vous dit, c'est qu'il va falloir faire attention à bien voir les choses en face. Voilà. Et c'est un peu aussi cette carte-là, voilà, vous arrivez à avancer sans embûche, mais parce que vous voyez les choses arriver sur votre chemin. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir ne surtout pas fantasmer ou idéaliser une relation. Il va falloir faire cap ensemble et en ayant les idées bien claires. Parce que là, je pense que parfois, vous pouvez avoir tendance à ne pas vouloir voir les choses en face. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est surtout prends conseil de cette carte-là. Et voilà, il faut que tu fonces, mais en gardant les idées claires. Et je pense que tu vas y arriver puisqu'on a la carte du diable à l'envers. Alors je te montre déjà la carte à l'endroit. Hop, avec les chaînes. Donc on a un personnage avec des chaînes, le diable derrière. Le personnage, on voit qu'il est enchaîné, mais on peut remarquer que finalement, si cette personne, elle baisse les bras, elle est peut-être pas si enchaînée que ça. Donc finalement, elle tient ses propres chaînes. Je sais pas si on le voit, elle les tient. Pourquoi est-ce qu'elle les tient? Ça veut dire que elle reste, comment dire, elle reste enfermée dans des propres idées. Voilà, peut-être se victimiser, peut-être être lié à quelque chose. Sauf que vous, en fait, je vais pas m'étendre sur le sujet puisque vous l'avez à l'envers. Donc, vous avez cette capacité-là, et si vous ne l'avez pas encore, c'est que vous l'aurez. Avec le temps, vous arriverez à l'avoir. C'est peut-être aussi ce que votre vous du futur vous dit, c'est que tu vas réussir à te débarrasser de certains fardeaux qui sont actuellement dans ta vie ou qui peut-être viendront sur ton chemin aussi, hein, et que tu arriveras à te débarrasser d'une ou plusieurs emprises que tu as ou que tu auras ou que tu as eu dans ta vie. Ça peut parler vraiment en présent, passé, futur. En tout cas, voilà, tu vas pas te laisser contraindre. Et je pense du coup que vu les cartes qui ressortent au niveau sentimental, tu vas réussir à faire front. Et faire front et sentimental, ça peut paraître un peu contradictoire, mais tu vas réussir à avancer, à t'écouter, à prendre conscience de certaines difficultés. Et finalement, je pense que tu vas réussir à ne pas te voiler la face. Il faut juste que tu le décides.
Voilà, il faut que que tu décides de prendre conscience des choses et surtout que que tu ne prennes pas cette tendance qui peut parfois avoir lieu, hein, comme finalement comme tout le monde, hein, quand on a envie de croire en une chose, voilà, tu vas réussir à ne pas rester trop dans le fantasme. En tout cas, c'est ça que tu dois travailler si tu as tendance à le faire actuellement ou par la suite, hein, par la suite. Alors ensuite, on va regarder ces cartes-là, c'est le domaine professionnel. Le domaine personnel, pardon. Personnel, ça veut dire que ça va englober tous les domaines de ta vie, pas seulement centré sur le professionnel ou le sentimental comme on a vu. Voilà, j'ai du mal à parler là, décidément. Hop, oh, mais c'est super. Hein. On a des cartes de Vénus, donc c'est vraiment la beauté, l'amour qui ressort. C'est super beau. Alors, je vous montre. C'est super beau. On voit... en fait, je pense que la carte d'elle-même, elle est parlante. Hein. On voit des cœurs, l'embrasement. On voit qu'il y a des fleurs. Comme si les cœurs étaient mis sur un piédestal. Donc, au vu de cette carte-là, pardon, et au vu de cette carte-là, je vais les lire ensemble parce qu'elles vont de pair, je pense. On voit qu'on a déposé les armes et qu'on a la victoire en bas. Là, c'est la carte de la paix. On dépose les armes. Je pense que vous arriverez avec le temps, ou peut-être que c'est déjà le cas, mais en tout cas c'est quelque chose qui va sûrement perdurer, que vous arriverez à trouver la paix, l'harmonie, l'amour. Qu'en fait vous êtes fait, en tout cas vous êtes destiné à vivre à deux. Et peut-être que donc si vous êtes en couple, et peut-être même pas actuellement, mais par la suite, je suspecte un mariage en vue. Parce que comme on a la carte de l'union, donc ça peut être le couple, mais ça peut aussi être le mariage. Donc ceux qui sont en couple depuis un petit moment, ou peut-être même des célibataires hein, qui vont rencontrer quelqu'un et que ça sera l'amour fou, je pense que au niveau, là en fait c'est ce qui ressort au niveau, c'est vraiment le niveau sentimental. Vous allez vraiment avoir une paix intérieure et c'est super beau. C'est super beau. Dans le domaine professionnel, on a des bonnes cartes. Dans le domaine sentimental, on a des cartes qui sont vraiment belles aussi. Franchement, là, vous avez un super jeu. Hein. Vous avez peut-être pas beaucoup de conseils à avoir hein, ce soir. Hein. Enfin, ce soir, oui, je tire les cartes le soir, mais peu importe à quel moment vous la regardez, cette vidéo. Hein. C'est bien. Vraiment, je pense que vous avez une lucidité pour travailler sur vous qui est étonnante, je pense. C'est ce que je pense. Ouais. Alors, donc là, j'aime bien mettre en situation. Par exemple, on va faire des situations différentes en fonction d'état. Vous marchez dans la rue, vous regardez un petit peu les passants, vous regardez le ciel, il est bleu, voilà, vous êtes content, contente. Voilà, vous respirez, vous croisez des gens, etc. Et là, vous vous arrêtez et vous vous avancez vers une personne et vous vous reconnaissez. Cette personne-là, oula, elle te fait un sourire et elle te dit bah tu me reconnais? Et là, tu lui dis bah oui, tu es moi. Et la personne te dit eh oui, je suis toi. Et aujourd'hui, si on se rencontre, c'est parce que j'ai un conseil vraiment à te donner. On va pas tourner autour du pot. Là, il va falloir vraiment m'écouter. J'ai quelques secondes avant de repartir dans le futur. Alors écoute-moi bien, j'ai quelque chose à te dire et là c'est important. Et on va voir ce qui est important. Allez, j'adore ce tirage, ça me... J'adore les mises en situation. Pouah, mais c'est super beau. Mais j'en suis émue, là j'en ai des frissons et j'en ai des larmes aux yeux, vraiment. C'est parce que moi je choisis mes tas avant de... Comment dire? Avant de les tirer concrètement. Moi j'avais choisi le tas numéro 1, donc c'est pas le tas que j'ai choisi pour moi-même. Donc je sais pas pourquoi ça m'émeut autant, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Vraiment, ouais, c'est super beau. Bref, vous devez être curieux, donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Alors, on a la carte de l'air. C'est une carte qu'on a déjà eue auparavant dans un ancien tirage. Donc voilà, si vous voulez en connaître un peu plus la signification, il va falloir regarder mes anciennes vidéos. Non, voilà, je vais quand même en parler de cette carte. Je pense en fait qu'elle parle d'elle-même.
c'est une carte d'air. Donc on a la tornade. Cette carte-là, ce qu'elle te transmet, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à te recentrer vraiment sur toi, sur ta respiration. Vraiment apprendre à respirer, inspirer, tu bloques et tu expires. Et à chaque fois tu bloques entre les respirations environ 5 secondes on va dire. Et en fait ça va te permettre de te recentrer sur, sur tes émotions, d'éclaircir tes pensées, de gagner en fait un calme intérieur que le mental aurait tendance à écarter. Donc voilà, c'est une manière aussi de remercier notre environnement, de remercier la terre, l'air, puisque finalement on prend conscience aussi par le corps de ce qui nous entoure. Et donc ça permet de se recentrer dans notre environnement et de se recentrer, se réaligner avec soi-même. Donc là, si tu avais un conseil à te donner à toi-même, c'est bah écoute, si tu veux réussir vraiment à travailler sur ce qui est ressorti, même si finalement il n'y a pas tant de choses que ça à travailler, quelques petits principes du passé peut-être à mettre un petit peu de côté, peut-être faire attention à ne pas te voiler la face, mais concrètement, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus. Voilà, donc vraiment, pour réussir à faire ça, il va falloir aussi te recentrer sur toi et ton corps, parce que plus tu seras conscient de ton corps, et plus ton esprit aussi sera lucide. Enfin, j'ai tendance à penser ça. Et là, mais la suite, ah ça correspond à ce qui ressort avec l'oracle Béline. Oh là 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 là, vous n'êtes pas prêts. Et ben je vais vous les sortir en même temps. Parce que je pense qu'elles vont, j'allais dire de pair, mais là il y en a 3, elles vont ensemble. C'est super beau. Alors là, on a la carte du bébé. Alors, si c'est pas le bébé dans le sens grossesse, ça peut être aussi un projet que vous allez mener à terme. Donc ça peut être aussi un projet professionnel. Donc on a le bébé. On a le foyer, le déménagement. Donc je pense que vous allez peut-être partir ailleurs ou trouver un foyer. Et ensuite, on a la plus belle carte du jeu. Elle n'a pas une signification propre dans un domaine, mais ça veut dire en fait que vous allez, sur tous les plans, avoir de l'abondance, de la prospérité, etc. Donc je pense qu'il y a énormément de belles choses qui vous attendent, notamment, je pense, sur le plan sentimental. D'ailleurs, le sentimental, c'est là où vous avez eu le plus de cartes. Normalement, j'en ai que 2, là, avec vous, j'en ai eu 3. Et même si c'est pas sentimental, j'ai l'impression que vos projets pro vont fleurir. Vous êtes quelqu'un de productif. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir peut-être juste vous recentrer un petit peu sur vous et à vos projets. Mais concrètement, là, j'ai pas grand-chose à vous conseiller, à part, vous concentrer un petit peu plus sur vous. Mais c'est tout, Enfin, c'est magnifique. Franchement, votre vous du futur, je pense qu'il aurait tendance à vous féliciter pour le chemin que vous parcourrez entre le vous de maintenant et le vous qui vous parle. Je pense qu'il y a des choses peut-être, oui, forcément encore à travailler, mais là, il vient vous dire que ce que vous faites maintenant, dans les prochains mois et dans les prochaines années, ça va payer. Ça va payer et vous allez trouver, pour moi, vous allez trouver la joie, le bonheur. C'est super beau, je n'en reviens pas. C'est la première fois que je fais un tirage si beau. J'espère que ce tas vous a parlé. Ce serait bien dommage que ça ne vous parle pas. Après, c'est peut-être des choses aussi qui vont arriver par la suite, donc il faut le garder dans un coin de votre tête. Voilà. J'espère que ce tas vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, il y a toujours 2 autres tas. Voilà, prenez les conseils, ceux qui vous ont le plus parlé. Après, il y a peut-être tout qui n'est pas ressorti. En tout cas, je pense que vous avez comme une certaine lucidité sur ce que vous devez travailler. Donc si c'est pas ressorti là, travaillez sur vous-même. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment, prenez soin de vous, travaillez encore un petit peu et les choses payeront. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, vraiment c'est top. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Coucou au tas numéro 3. Alors, hop, on va passer au tirage.
Je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner. Donc on va le faire en plusieurs lignes. La première ligne, pardon, ça va être la ligne du professionnel. Ensuite on a la ligne du sentimental. Ici on a hop, le personnel. Je vais vous expliquer un petit peu plus ce que j'entends par personnel. Et là ce sont les cartes. Si vous aviez un conseil à vous donner directement, de voix à voix, de voix à oreille plutôt, voilà ce qui ressortirait. Alors on va commencer, on va faire tarot par tarot, oracle par oracle. Allez, c'est parti. Alors, première carte. On a la lune qui est sortie à l'envers. Donc d'abord, je vais vous la montrer à l'endroit comme d'habitude et on va l'observer. On voit bien la lune. Hop. Il y a un chien, un loup et une écrevisse. Alors, hop, je m'éloigne un petit peu pour que vous l'ayez entièrement. Alors, le chien, ça va être la partie qui est domestiquée de nous. Donc c'est la partie en nous qui va avoir tendance à se soumettre. Le loup, c'est la partie plutôt sauvage, qui va montrer les crocs quand elle n'est pas d'accord. Et l'écrevisse, c'est un animal qui est plutôt primitif, et si on regarde bien sur l'image, on voit qu'il marche, il marche en arrière à reculons, et qu'il s'enfonce dans l'eau. Donc ça veut dire que lui, il représente la partie qui va résister à nos efforts, voilà, sur ce qu'on peut entreprendre. On a toujours une petite partie de nous comme ça. Et on voit que la lune, elle éclaire la scène. Alors, faut que je regarde un truc. Ouais, elle éclaire la scène. Donc on voit qu'il y a la lune et on voit qu'il y a l'eau. En haut, la lune, en bas, l'eau. La lune, l'eau, on sait que c'est tout ce qui est inconscient émotionnel. Inconscient, virgule, émotionnel. C'est ça que j'entends, hein, pas inconscient émotionnel. Voilà. Donc ça va être toutes les parties qui vont être cachées, qu'on va pas forcément montrer. Et on voit que la lune, elle va éclairer la totalité de la scène. Ça veut dire que chaque partie de nous va être mise en lumière. Et donc qu'on va pouvoir prendre conscience de chacune partie de nous. Mais le problème, c'est que vous l'avez eu à l'envers. Donc ça veut dire que vous ignorez, au niveau professionnel en tout cas, hein, c'est professionnel sur cette ligne, les problématiques. En fait, vous risquez peut-être de faire pourrir un projet en faisant l'autruche. Donc ça peut être très bien votre comportement qui fait que vous êtes peut-être dans la passivité, que vous n'avez pas envie vraiment de voir les choses comme elles sont, et le projet ne va pas aboutir. En fait, je pense que c'est une carte qui est quand même plutôt personnelle. Plutôt personnelle. J'ai l'impression que le personnel influence et impacte énormément votre domaine professionnel. Et je pense que votre comportement de tous les jours, hein, vos problématiques qui sont personnelles, se répercutent sur le milieu professionnel. Parce que peut-être qu'on va voir dans le reste du jeu, mais je n'ai pas l'impression que vous vous écoutiez beaucoup. Et dans le milieu professionnel, en tout cas, on te dit, il va falloir t'écouter parce que là, tu ignores tous les signes, tu ignores toutes les problématiques qu'on met sur ton chemin. Alors, on va voir avec le reste. On verra le reste. En plus, ouais, on est vraiment dans cette continuité-là. Hein. On a la tour, donc je vous la montre à l'endroit, mais vous l'avez eu à l'envers. Hop, tac, 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 je la monte tout doucement. Hop, la tour. Alors la tour, de toute façon cette carte elle est plutôt claire. On voit une tour qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler. On voit qu'elle a même pas de porte en bas. Donc ça veut dire que les habitants de cette tour, ils n'ont même pas moyen de se sauver. Ils sont obligés de se jeter par les fenêtres pour espérer survivre. La tour qui s'écroule à cause de l'éclair. Enfin, on a vraiment une scène un peu apocalyptique, hein, j'ai l'impression. Hein. Enfin, ça ressort plutôt de manière négative. Et vous, en fait, vous l'avez eu à l'envers. Donc, ces personnages-là, ils ont eu la possibilité soit de continuer à vivre dans leur tour d'ivoire, soit de voir la réalité en face et de l'affronter en sautant, même si elle est difficile, puisqu'ils vont sûrement
va peut-être pas survivre à ça. Et vous, en fait, comme vous l'avez à l'envers, bah, j'ai l'impression en fait que vous vous accrochez toujours peut-être à un fantasme, à une idée, que vous n'avez pas envie de voir les choses en face, que en fait vous faites l'autruche. Concrètement, c'est ce qui ressort dans ces deux cartes. J'ai l'impression que vous vous bornez à une vision des choses et que vous ne voulez pas entendre parler du reste, ne pas laisser d'autres potentialités arriver dans votre vie professionnelle parce qu'en fait vous bloquez vous-même votre esprit en fait. Votre mental vous dit bah écoute, non, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça n'ira pas autrement de toute manière. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais voilà, c'est ça qui peut ressortir. Donc dans le domaine professionnel, si tu avais un conseil à te donner à toi-même, c'est bah écoute, va peut-être falloir ouvrir les yeux à un moment donné. Si telle chose et telle chose ne fonctionnent pas, qu'est-ce que tu peux faire différemment? Oui, ça va être compliqué, oui, ça va être difficile, parce que il va toujours falloir faire un travail sur soi, mais en même temps, pour avancer, eh ben, il va falloir parfois se heurter à des murs. Donc voilà, c'est ce que tu te dirais à toi-même, là, si tu avais quelque chose à te dire. Donc ton toi du futur, il te dit, va falloir ouvrir les yeux, mon coco. Allez, on va regarder le sentimental maintenant. On va voir si on a les mêmes échos ou pas. Ah bah oui, on a les mêmes échos. Donc je pense bien, dans ma première théorie, on va dire, ma première hypothèse, c'était que vous ne vous écoutiez pas sur le plan professionnel, mais que sûrement c'était quelque chose qui était en lien avec le personnel. Là, en tout cas, pardon, dans le sentimental, c'est ce qui ressort pleinement. Mince, pardon. Vous allez ressortir à l'envers, mais je vais vous la montrer à l'endroit. Donc on a une personne qui tient des coupes, parce que en fait c'est le valet de coupe, hein, donc je vais pas dire que c'est des boissons, voilà, c'est des coupes pour moi. Là on voit un personnage qui écoute quand même, qui écoute ce que les coupes pourraient lui chuchoter. On voit en fait tout un halo qui sort de la coupe et qui vient vers lui, et lui le regarde, enfin il comprend les choses, il comprend ce que la coupe veut lui dire, et sachez, ça on l'a déjà vu, que la coupe, l'eau, c'est l'inconscient, c'est l'intuition, c'est voilà, c'est l'écoute de soi, on va dire. Vous l'avez à l'envers, hein. Donc là, on a encore la même problématique, c'est-à-dire que vous ne vous écoutez pas, vous faites taire votre cœur, vous ne vous écoutez pas. Vous envoyez peut-être même des signaux contradictoires, ah ben j'ai envie de ça, puis non, en fait j'ai envie de ça, et en fait peut-être que vous vous perdez vous-même. C'est aussi une potentialité. Vous êtes dans la non-écoute de soi, que ce soit par la contradiction ou par la non-écoute, justement. Et là, si vous aviez quelque chose à vous conseiller, hein, dans le futur, là, maintenant, c'est il est peut-être temps d'approfondir les choses et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu vas réagir de cette manière-là, pourquoi est-ce que tu es comme ça, tant dans le plan professionnel, hein, mais aussi sur le plan sentimental. Alors je sais pas comment vous êtes, comment tu es dans la vie au quotidien, en tout cas sur le plan relationnel, sentimental, mais il y a bien quelque chose à travailler, hein, parce que j'ai l'impression que tu ne t'écoutes absolument pas, que tu es fermé peut-être à une relation. Donc si tu es en couple, peut-être que... En fait j'ai plusieurs idées qui se mélangent dans ma tête. Si tu es en couple, peut-être que tu ne t'investis pas dans ton couple par peur. Peut-être que tu ne recherches aucune relation sérieuse, donc tu vas en multiplier. Et si tu n'es pas en couple, peut-être que tu as peur de te mettre en couple justement par peur de l'engagement, par peur de t'ouvrir. Voilà. Là, c'est ce que je vois actuellement. Peut-être que j'ai oublié des potentialités, mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça. Donc j'ai l'impression, en tout cas, que tu ne t'écoutes pas toi. Et c'est pas écouter les autres, hein, c'est s'écouter soi. Alors là, on a la carte du pendu. Donc là, je vous la montre, elle est à l'endroit, hein, même si on n'a pas l'impression. Hop, la carte du pendu. On voit que la personne, elle est pendue sur un pied. Et quand on est pendu comme ça sur un pied, eh ben on devrait être plutôt attristé, apeuré, qu'est-ce qui va se passer pour nous. Mais la personne, quand on la regarde bien, hop, je vous la montre quand même comme ça. Quand on la voit bien, eh ben elle est plutôt sereine, on voit qu'il y a de la lumière qui l'entoure, elle a un sourire, voilà. Vous, elle est donc à l'endroit, donc ça peut
signifier plusieurs choses. La première chose, c'est que vous êtes dans une situation de blocage et que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Et que la balle est peut-être pas dans votre camp et que justement vous allez rencontrer ou peut-être que vous êtes avec une personne qui risque de vous causer une sorte d'immobilisme. Donc là, ça c'est la première chose, être bloqué. Ou alors que si vous n'êtes pas avec quelqu'un, peut-être que c'est vous-même qui êtes bloqué dans l'immobilisme. Que vous soyez seul ou à deux, en tout cas, il y a quelque chose, il y a un blocage. Parce que vous êtes là, vous voyez, vous êtes accroché, vous êtes bloqué. Et en même temps, on a aussi une vision différente quand on est pendu. Donc j'ai l'impression aussi que peut-être ce qu'on essaye de vous dire, enfin que tu essayes de te dire à toi-même, c'est que essaye de voir les choses sous un angle différent. Peut-être que si tu as des blocages, ce n'est peut-être pas pour du mal, et que justement ce blocage il est là pour te permettre enfin de t'écouter et de sortir de peut-être de ton ego. Je sais pas ce qui te fait t'éloigner de toi-même à ce point-là. Peut-être que c'est une peur de soi-même, une peur de s'ouvrir à soi, peut-être une part d'ego aussi. Mais en tout cas, là, c'est ce qui ressort. Il va falloir à un moment sortir de ton ego et il va falloir t'écouter. Parce que sinon, tes relations sentimentales n'évolueront pas. Clairement. Voilà, je suis désolée de le dire aussi abruptement, mais voilà, je vous dis les choses comme elles sont. Je vais pas passer par quatre chemins. Voilà. Ensuite, pour le personnel. Alors là, je sais pas trop quoi faire. Je vois qu'il me reste 3 minutes de temps. En 3 minutes... Non, je pense que ça va pas le faire. Donc je vais couper et je reviens. Je vais juste vider un peu ma carte SD en attendant. Je reviens tout de suite. Et me revoilà avec la magie du montage. Ah! Alors, hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là j'en étais au domaine personnel. Donc en fait pour moi, ce que j'entends par domaine personnel, c'est que ça peut prendre en compte le professionnel, le sentimental, la relation aux autres, la relation à soi. Voilà, c'est en fait soi-même avec le monde, sa relation au monde. Voilà, personnel, c'est ça que j'entends. Et en fait j'ai l'impression qu'avec l'oracle Béline, on retrouve ce qu'il y a ici. Alors je vais vous expliquer. Carte agressive en plus, on a Mars. Hop, alors attendez, que je regarde juste. Pourparlers. Donc c'est la carte des pourparlers. Donc ça, les pourparlers, c'est les discussions houleuses, les discussions où on met à plat les choses. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. Voilà, d'échanges. Et à côté, je vous montre parce qu'en fait on va les faire parler en duo ces cartes. On a la carte de la réussite. Enfin une carte de réussite. La renommée. Donc je pense qu'en fait, si vous arrivez à discuter, que ce soit avec les autres, avec vous-même, mais je pense qu'il va plus falloir que ce soit une discussion avec vous-même, cette discussion-là, elle vous fera réussite. Si vous arrivez à vous remettre en question, vraiment à mettre les choses à plat, la jouer franc jeu, à travailler, en fait travailler sur ce point-là, c'est essentiel. Là, on est à un stade où c'est essentiel. Il va falloir oser dire les choses si vous n'arrivez pas à dire les choses aux autres. Et il va falloir oser se dire les choses, s'avouer les choses à soi-même. Donc là, ton toi du futur, il te dit, bah écoute, là, va vraiment, vraiment falloir apprendre à discuter, apprendre à communiquer. Et si tu y arrives, ça te fera réussite. Et je pense que si cette carte sort, la carte de la réussite, c'est qu'il y a quelque part, il y a moyen que ça fonctionne. Je pense que sinon elle ne ressortirait pas de cette manière aussi intense, cette réussite. Donc selon moi, je pense que vous y arriverez. Alors en partie ou entièrement, je sais pas. Peut-être que tout ne se fait pas entièrement non plus dans la vie, je ne sais pas. Mais je pense que vous y arriverez. Et franchement, je vous le conseille parce que vu tous les blocages qu'on a là, je pense que comme je l'ai dit, c'est essentiel. Alors ensuite, on va faire une petite mise en situation, comme j'ai pu le faire pour les deux autres tas. Ok, j'en ai une. Alors imaginez, vous êtes chez vous, vous regardez la télé, vous lisez un livre, enfin je ne sais pas, voilà, vous occupez un petit peu chez vous. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Vous dites, ah mais c'est bizarre parce que j'attendais personne. Et là, vous ouvrez, et là vous vous reconnaissez, c'est vous,
juste un petit peu plus vieux. Vous voyez des petites ridules par exemple, des petits changements, une coupe de cheveux différente, une manière de s'habiller peut-être un peu différente. Quelque chose a changé. Alors là vous buguez, vous êtes là, oula, c'est pas un miroir, puis tu te touches et tu te rends compte que non, c'est bien toi, mais juste avec quelques années de plus. Et la personne elle s'avance, elle sourit, c'est toi, et elle te dit ben écoute, je suis là, j'ai quelques secondes, quelques instants avant de disparaître, et il va falloir que tu retiennes ces mots-là, il va falloir que tu retiennes le message qu'il va falloir que tu travailles en fait sur le long terme, jusqu'à ce point où je suis actuellement, parce que c'est vous dans quelques années. Donc voilà, ce vous dans quelques années, il aura encore des choses à travailler. Mais entre vous de maintenant et vous dans quelques années, voilà ce qu'il va falloir faire. Donc ce conseil, il est dans ces cartes. Alors on va voir. Eh ben, bon bah voilà. Ça, c'est dans la poursuite, hein. On voit que c'est la carte de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est une ancienne civilisation et qui est aujourd'hui sous les eaux. Donc les eaux, pardon, ah j'ai plus de voix, bah décidément, chakra de la gorge. Alors peut-être qu'il y a des choses à sortir, des choses à dire. Ah bah alors décidément, moi je vais couper la vidéo, je reviens. Alors me revoilà, pardon, j'ai dû prendre un verre d'eau parce que ça ne passait pas. Donc je me suis dit, j'arriverai pas à continuer la vidéo. Donc là, ça va mieux. Donc oui, je pense que peut-être que vous avez un blocage hein, au niveau du chakra de la gorge. C'est fort probable, hein, puisque j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal bloqué sur les non-dits, sur l'émotionnel. Peut-être que vous ressortez pas assez l'émotionnel, etc. Donc je pense que le chakra de la gorge, il a une place importante. Pour moi, c'est pas un hasard si j'ai commencé à avoir mal à la gorge et que ça ne passe pas, que je n'ai plus de voix, parce que peut-être que vous n'écoutez pas votre propre voix intérieure. Bon, à part ça, hop, je vous montre donc la carte là où on en était. Donc c'était l'Atlantide, hein, comme je vous l'ai montré juste... hop, pardon, je remets un petit peu les cartes, juste avant. Donc je vous avais dit que on avait de l'eau, énormément d'eau. Un village, une cité qui était je veux dire enseveli, mais je sais pas si c'est le bon mot, pardon, là je suis un peu fatiguée. Donc je pense que cette carte-là, ce qu'elle vous dit, c'est de laisser le passé de côté, puisque c'est une civilisation très ancienne. Tout ce qui peut être rancœur, blocage, mauvaise expérience, voilà. Tout ça, le passé, en fait, il est laissé derrière soi. Et en fait, il va falloir se libérer du passé et dire vraiment oui au présent, sans attendre. Parce que là, l'émotionnel, vu tout l'émotionnel qu'on a là, il va vraiment, vraiment falloir s'écouter. Alors je pense que vous êtes peut-être pas une personne qui est très expressive, mais il va vraiment falloir se libérer là en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis de dire oui au présent. D'ailleurs, tiens, c'est ce qu'on va faire. Allez, dites oui. Oui. Il faut même le dire bien fort, y croire. Oui. Vous voyez ? C'est peut-être compliqué, hein. Juste d'écouter sa voix et que ça vient de là, quoi. Oui au présent. Bon, il est quelle heure ? Ouais, chez moi, il est 20h15 là. Donc je vais peut-être pas le crier. Mais là, si vous savez qu'il n'y a pas trop de voisins, etc. Puis même, au final, qu'est-ce que ça peut faire ? Oui ! Dites oui. On va me prendre pour une tarée, mais il va vraiment falloir vous écouter et dire oui aux choses. Et arrêter de vous bloquer sans cesse. J'espère que vous l'avez fait derrière votre écran, que je ne sois pas tout seul à l'avoir fait. Hein. Voilà. Et la dernière carte, je pense qu'elle résume aussi bien la chose. Hop, c'est la carte de mon oracle personnel. C'est la carte du travail. Donc pour moi, elle veut dire deux choses. La première chose, c'est que tu as du travail à faire, déjà, dans le sens littéral. Tu as du travail à faire sur toi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et la deuxième chose, je pense que ton tirage, il est peut-être aussi centré sur le professionnel, en quelque sorte. Et j'ai l'impression que si tu règles des choses dans le domaine professionnel, que tu fais des efforts, parce que sur le plan personnel, je pense que sentimental, c'est peut-être trop en rentre dedans.
Mais peut-être que si tu commences par le domaine professionnel, le monde du travail, que tu commences à t'ouvrir un petit peu, à dire oui à certaines choses, à peut-être changer de regard sur les choses, à t'écouter un petit peu plus, je pense que les autres suivront. Les autres ne seront plus que des déclics. Je pense que si tu commences par quelque chose qui te semble peut-être moins personnel, parce que le plan sentimental c'est selon moi peut-être plus personnel encore que le travail, puisque le travail ça va être la relation aux autres, alors que le sentimental ça va vraiment être quand même une relation à soi-même, hein, parce qu'il faut s'écouter soi pour pouvoir être à deux. Le professionnel, bon, c'est encore différent. Donc je pense que si tu passes vraiment par le professionnel avant, voilà, tes déclics ils se feront automatiquement dans les autres domaines. Je pense que c'est ça qu'elle nous dit cette carte. Donc voilà, j'espère que le tirage t'a parlé. J'espère que tu auras écouté ton toi du futur, hein, parce qu'il n'est pas venu sonner à ta porte pour rien. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il fallait l'écouter aujourd'hui. En plus, c'est une vidéo intemporelle, donc si ça se trouve, tu retomberas dans quelques années dessus, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va falloir vraiment écouter parce que j'ai l'impression que tu as quand même pas mal de blocages. Comme tout le monde, hein, mais voilà. En tout cas, il va falloir que tu bosses. Il va vraiment falloir que tu t'y mettes. Il est temps, il est temps. Voilà, j'espère que voilà, le tirage t'a parlé. S'il ne t'a pas parlé, eh ben, tu en as d'autres, tu en as deux autres. Puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt.